bonjour à tout le monde. Je vais vous présenter mon HPI. C'est le HPI Maverick. Ce qu'il faut savoir, c'est une voiture 4 roues motrices, spéciale rallye. Euh, Puis en fait, quand j'ai roulé avec, il y a eu le pignon moteur qui s'est desserré. Donc le pignon moteur se situe dans cette boîte. Là, nous avons le ventilateur et le variateur qui se situe un peu en dessous. Du coup, on va démonter un peu tout ça. Donc là, on va commencer un petit peu par... Attends. On va commencer un petit peu à démonter. Hein, vu que là, ça tient juste par un petit truc. Enfin, par le bras. Hop, ça, on met là-bas. Le plus pénible, c'est après pour le remontage. Du coup, en fait, le problème qu'il y a eu, c'est qu'on a dû changer le variateur. Vu que c'était un petit peu la galère pour... vu qu'il arrêtait pas de s'éteindre au bout de quelques mètres. Enfin, au bout de 10 mètres, il arrêtait pas de s'éteindre. C'était pénible. Surtout pour le relancer. Puis on a préféré mieux le changer. Du coup, on a un variateur Arma. Du coup, ça, on peut le laisser. Bitchable. Puis après, là, il y a une seconde boîte, là. Enfin, il y a deux boîtes. C'est une boîte en... C'est deux boîtes en une, en fait. Du coup, ouais, ça reste là-bas. Ça, on peut le mettre... On peut le laisser au-dessus, là. Enfin, ça va pas bouger. Enfin, du moins, j'espère. Ce sera un peu con. Oui, donc du coup, comme je le disais, c'est que tout à l'heure, j'ai un peu roulé. Du coup, on va faire aussi un petit nettoyage. Hein. Car aussi, le problème avec des voitures de rallye, c'est les carreaux. Franchement, c'est pas comme les gros 4x4 où la terre, elle peut pas rentrer dedans, quoi. Enfin, la terre, elle peut rentrer dans les grosses carreaux de 4x4, mais c'est 4 fois pire avec les voitures de rallye. Ça se salit plus vite. Ah ouais, j'avais oublié un. Franchement, la mécanique, c'est super cool, franchement. Quand j'ai débuté là-dedans, j'ai appris certains trucs, comme par exemple le différentiel, ce qui va servir euh, pour bloquer en fait une roue pour éviter d'abîmer le moteur en fait. En gros, c'est disons que si ma voiture elle est bloquée, cette roue, il y a une des roues arrière là qui va se bloquer. Du coup, ça va permettre que ça tourne en fait. Ça va permettre de pas forcer sur le moteur. Du coup là, on a fini avec les boîtes. Hop. Ah, ah oui, c'est normal, il y avait une autre vis que... non, ça va être une petite. Voilà. Ça, c'est bon, ça va là. Alors, attendez. Voilà. Ça, non, ça peut aller là. Et ça, ici. Du coup, là, nous avons le différentiel central. Donc, ça va être le premier différentiel. Après, nous avons le pignon moteur. Hein, donc, il se situe juste là. Après, là, nous avons le moteur, le bac batterie avec la batterie, le cerveau de direction. Comme je le disais, on a aussi un variateur. On a aussi le ventilateur. Puis en vrai, voilà quoi. Puis en fait, sur cette voiture, il y a trois différentiels. Le différentiel arrière, le différentiel central et le différentiel avant. Donc bon. Ce qui est bien avec la mécanique, c'est qu'on apprend beaucoup de choses. Hein.
car il y a plusieurs sortes de voitures. Il y a les voitures pistes, les voitures de tout terrain. Il y a plein de choses à savoir. Franchement, chaque mécanique est différente pour chaque voiture. Enfin, la mécanique est différente pour chaque voiture, c'est incroyable. Donc en fait, je résume pour un différentiel, c'est que il va servir à une chose, à éviter que le moteur il souffre. Car en fait, euh, le moteur, c'est que lui, son rôle, ça va être d'envoyer une énergie pour faire avancer le véhicule. Mais du coup, si disons il y a des roues, enfin le véhicule il est bloqué, ben ça va éviter que les différentiels vont empêcher que les roues vont briser le moteur en fait. Il y a plutôt de vis là. Non, je pense pas. Oh, c'est la galère des fois. Ah oui, voilà, ça s'enlève comme ça. Non, trop petit. Non. Attends, c'est que j'ai l'impression qu'il fuit un peu. Puis pas grave, hein. On fera le démontage du différentiel sur une prochaine vidéo. Car en fait, je parle beaucoup du différentiel, mais c'est parce qu'en fait, dans le différentiel, on va retrouver plusieurs autres pignons en fait à l'intérieur. Donc du coup, pour certains, ça va être des pignons plastiques à l'intérieur, d'autres ça va être la ferraille ou aluminium. Attends, ça faut pas que j'y perde. Ah par contre ça va être la galère à enlever. Non. Ça va être